RCF. L'invité. Bonjour, bienvenue, nous sommes au cœur du Radiodon sur RCF. Vous êtes invités, si ce n'est fait, à soutenir votre radio associative locale. Et cette semaine, nous faisons connaissance avec des bénévoles d'antenne, les animateurs qui vous partagent leurs entretiens en Touraine chaque semaine. Nous avons 12 minutes pour vous connaître, Nathalie Boisgigou. Bonjour Nathalie. Bonjour Elric. 12 minutes pour se connaître, c'est le nom de l'émission de Nathalie. Chaque lundi, diffusée à 11h45, 2022-2023, la saison numéro combien, Nathalie, pour cette on émission? entame la 6e saison. 6e saison. Déjà. Wow, ça fait combien d'émissions au total pour l'instant? Je sais pas, faudrait demander à nos diffuser cybertechniciens, mais une quarantaine d'émissions par saison, ouais. 6e saison, donc ça fait 5 complètes, plus de 200 émissions. Oui, si je compte voilà, bien. on va dire que c'est à peu ça. près ça. Bon, comment vous êtes devenue animatrice à RCF Touraine, Nathalie? Écoutez, c'est par un ami qui était journaliste et qui me voyait bien faire de la radio et proposer une émission. Donc il a facilité notre rencontre, Elric. On s'est rencontrés. Et voilà, c'est parti sur un format de 12 minutes où l'idée, la proposition, c'était de mettre en lumière, en avant des personnalités, des personnes qui rayonnent localement, qui rayonnent en tout cas, qui ont quelque chose à communiquer, un savoir-faire, un savoir-être, une activité, un événement. Des talents des personnes, des talents de la Touraine. On va détailler tout à l'heure ce que vous faites dans cette émission, Nathalie, mais avant, on va parler un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie professionnelle, peut-être dans la vraie privée, vie, dans la vraie vie, en dehors d'être animatrice bénévole à RCF? Moi, je suis responsable communication dans un centre de formation, la Cité des formations. Voilà, donc je m'occupe de toute la communication au sens très large, avec un grand C de cet établissement de formation en apprentissage. Et vous aimiez la radio avant de faire de la radio à RCF. J'imagine que vous êtes auditrice de la radio avec un grand R. Oui, totalement. Oui. Et moi, cet endroit, la radio, pour moi, ça a toujours été mystérieux dans le sens où je trouve ça assez incroyable, justement, qu'il y ait une émission qui se déroule, qui s'enregistre ou qui soit en direct dans un studio et qu'on puisse chez soi partager ce qui se passe dans un studio. Enfin, moi, ça m'impressionne toujours, les voix de radio. Et voilà, donc pour moi, du coup, c'est un honneur de pouvoir participer à ces voix de radio. Et vous écoutiez la radio depuis toute petite? C'était la radio était toujours allumée chez mes parents, voilà, au moment des repas. C'était pas la télé, c'est la radio. Donc bon, je vais pas citer les radios, mais ça a toujours fait partie de mon éducation. Voilà. Et du coup, le fait de faire d'œuvrer, de travailler dans le secteur de la communication aussi, vous n'aviez jamais été invité dans un studio à parler. Vous avez vraiment découvert la radio à RCF ou vous aviez un petit peu touché à ce médium précédemment? Totalement. Dans le cadre de mes missions et de mes activités, j'étais régulièrement invitée dans certaines émissions de radio. Donc j'étais en tant qu'invitée, mais c'est pas du tout la même chose. Enfin déjà c'est un exercice pas forcément évident, oui. Et de le faire, ça permet d'être plus à l'aise avec le micro, mais de se laisser guider, c'est une autre posture que de guider les personnes qu'on peut recevoir. Donc c'est un autre rôle. Voilà. Et dans ce rôle, Nathalie, alors je voudrais comprendre, vous l'avez expliqué, vous m'avez rencontré pour préparer, mettre en place cette émission de radio, mais la personne que vous avez rencontrée, qui vous a parlé de devenir peut-être animatrice bénévole, comment ça s'est fait ce contact? Vous étiez venu à RCF Touraine participer à une émission? Non, je ne connaissais pas du tout les studios. Non. Ça a été une découverte de A à Z. Voilà, notre rencontre, les lieux, les personnes, les bénévoles. Je ne connaissais pas. J'avais écouté des émissions, mais je ne connaissais pas le lieu. Donc, ça a été une première. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement, Nathalie, dans la réalisation des émissions? Alors moi, ce qui me plaît déjà, c'est de découvrir un peu plus les coulisses justement de la réalisation d'une émission, comment ça se passe dans la programmation, dans la technique. Donc ça, c'est des choses que, en tant qu'auditeur, on ne connaît pas et on ne voit pas. Et ce qui me plaît en plus dans l'émission, c'est le fait de rencontrer tellement de personnes différentes, d'horizons totalement différents. Et voilà, d'avoir ce temps, cette rencontre en studio, de partager ces rencontres aussi avec notamment les techniciens qui sont présents à chaque fois, Pascal ou Eric. Donc c'est ça, moi j'aime bien être un peu entremetteuse de rencontres comme ça. Donc voilà, c'est un ensemble. Donc c'est aussi bien les coulisses d'une émission que les rencontres qui se font pendant l'émission. Alors, on va expliciter les coulisses d'une émission de radio dans quelques instants, juste après la pause. De lundi à mercredi, de 9h à 11h,
Melchior Gormand vous propose de découvrir comment votre radio se réinvente pour s'adapter à tous ses auditeurs. 2 heures pour tout savoir sur les prochains rendez-vous spirituels à l'antenne et bien sûr, vous exprimer en direct. Les matinées spéciales Radio Don vous donnent rendez-vous lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 novembre de 9h à 11h sur RCF. RCF, l'invité de la rédaction. Nathalie Boisgigou est animatrice sur RCF Touraine. Elle tire le portrait de Tourangeau le lundi à 11h45. Aujourd'hui, en cette semaine du Radio Don, elle est notre invitée. Elle passe de l'autre côté du micro. Donc l'émission s'appelle 12 minutes pour se connaître. Pour vous, chers auditeurs, Nathalie et tous ses invités interviennent une douzaine de minutes à l'antenne. Pour autant, il y a un travail de recherche. Il faut préparer ces sujets, le sujet qu'on va traiter, discuter peut-être en amont aussi avec son invité. En somme, Nathalie, dites-nous comment vous préparez votre émission. Alors, au début, je la prépare maintenant différemment, c'est-à-dire que maintenant les années, sont là. C'est-à-dire dans le sens où au tout début, déjà il fallait que je cherche plus les invités, que je les sollicite. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux mine de rien facilitent la mise en relation, en tout cas le repérage. Donc voilà, la première année c'était un peu ça. Et après rapidement le bouche à oreille s'est mis en place. Et c'est vrai que maintenant je n'ai plus à faire cette démarche de chercher les invités. C'est soit des rencontres, ça vient tout seul. J'ai pas mal de sollicitations, donc ça c'est plutôt sympa. Ça veut dire que peut-être, cette émission elle a du sens aussi pour les personnes qui l'ont faite et qui en parlent et les personnes qui l'écoutent. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est bien parce que je vais préciser pour nos auditeurs, c'est pas forcément aisé d'aller à la recherche d'un invité. Il faut qu'on choisisse un sujet et puis qu'on trouve une personne qui soit en capacité aussi de parler de ce sujet. Donc il y a un travail aussi, ça demande du temps de rechercher des invités. Oui. Alors là, c'est plus fluide pour vous maintenant au bout de quelques années, mais ça n'empêche pas que ça prend. Il y a du temps de préparation, ce qui est plutôt normal et rassurant. Alors moi, je suis pas forcément sur une entrée de recherche d'un sujet, mais c'est plutôt la personnalité ou ce que fait la personne qui va m'interpeller et je vais trouver intéressant de partager justement aux auditeurs. Voilà. Comme c'est 12 minutes pour se connaître, donc on a une entrée vraiment par l'humain. Et c'est plutôt ça qui m'interpelle. Après la préparation, déjà c'est de contacter la personne, ça va lui proposer si elle est ok ou vice versa. Si elle me sollicite qu'on convienne d'un moment d'enregistrement, qu'elle m'explique, qu'elle me donne des informations un peu plus précises sur son parcours, sur son activité, sur ses manifestations. Donc ça se fait facilement à distance. Il n'y a pas besoin après ça dépend si on a envie de se boire un café, on a le droit de se boire un café pour discuter. Ah oui, c'est même conseillé. Donc moi ça me dérange pas. Et après, moi, je prépare ce qu'on appelle un peu le conducteur de l'échange, parce qu'on se dit 12 minutes, c'est facile, hein, mais c'est important. Déjà, c'est primordial de préparer les axes de discussion, d'échange avec la personne. Donc, c'est pour ça que je sollicite pour avoir des informations. Et c'est surtout que moi, je le dis aussi à la personne avant d'enregistrer vers quoi on va aller. Voilà, c'est toujours un peu son parcours, qu'est-ce qui l'a amené à faire ce qu'elle fait, ou l'activité, ou la manifestation qu'elle veut mettre en avant. Et après, l'enregistrement, il dure plus ou moins 12 minutes. Hein. Des fois, je déborde un petit peu. Surtout quand j'ai des chanteurs les dents aux réalisateurs techniques. Oui, ce qui peut faire grincer un peu les dents aux réalisateurs techniques. Oui, mais c'est quand même super sympa. Mais c'est vrai que j'ai fait attention. Par le temps, c'est vrai en radio. Mais bien sûr, et ce qui est normal, il y a quand même une programmation à caler. Mais quand j'ai des chanteurs qui viennent en studio et à qui je demande de faire un petit live, ça c'est génial. Mais quelquefois, ça déborde un peu sur les échanges. Bon, voilà. Mais j'essaie d'être quand même une bonne élève, mais des fois, je déborde un petit peu. Bon, est-ce qu'il y a j'imagine, chaque invité est une rencontre particulière, spontanément. Il y a peut-être des personnalités qui vous ont marqué plus que d'autres, ça c'est Nathalie? Compliqué. Je m'attendais à cette question et je la voulais pas. Je suis un peu vague des fois dans mes questions. Non, après c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais franchement chaque rencontre est particulière, intéressante, atypique, parce que si je peux être franche, si j'accepte d'inviter ou si j'invite des personnes, c'est parce que moi ça me résonne et ça me parle et que j'ai envie de les rencontrer déjà, parce que je me dis que ça peut aussi intéresser les auditeurs. Je me suis jamais forcée à inviter quelqu'un, voilà. Mais après, il n'y a pas forcément une rencontre plus importante ou plus atypique ou plus impressionnante qu'une autre. Évidemment, recevoir Hugues Vassal pour 2 émissions, ça a été un événement quand même assez particulier, mais il y en a tellement que
Voilà, je m'arrêterai là parce que je vais en oublier, ça serait dommage. Alors on écoute la radio en direct, en FM et depuis quelques semaines en DAB+, en Touraine, notamment RCF, mais la radio aujourd'hui aussi a une deuxième vie, en tout cas les émissions ont une deuxième vie sur Internet, ce qu'on appelle les podcasts. Est-ce que c'est un travail supplémentaire aussi, le podcast ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien que son podcast soit diffusé sur Internet, Nathalie ? Écoutez, moi j'utilise beaucoup les réseaux sociaux et donc j'ai créé une page spécifique Facebook Nathalie sur RCF 12 minutes pour se connaître. Et donc déjà en amont de la diffusion de l'émission avec l'invité, je publie une communication sur le fait que l'invité sera diffusé tel jour. Et quand le podcast est en ligne sur le site internet de RCF Touraine, je le repartage aussi sur les réseaux. Je l'envoie à l'invité. Voilà, donc ça prend pas forcément beaucoup de temps, mais c'est important parce que c'est ça aussi qui fait que ça se diffuse, que les gens réécoutent. C'est vrai qu'un podcast de 12 minutes, ça se réécoute assez facilement. Donc c'est comme ça aussi que l'émission c'est peut-être pour ça que les invités maintenant me sollicitent un peu plus parce que les réseaux aident aussi à la diffusion, mine de rien, de l'émission et notamment du podcast. Alors nous sommes en pleine semaine du Radiodon. On vous sollicite, chers auditeurs, puisque vous le savez, on vous le dit depuis le début de la semaine, mais c'est une réalité. En moyenne, 1 auditeur sur 10 donne à RCF. Nous sommes une radio associative, donc on a très peu de publicité à la radio, donc on a besoin aussi de financer. On a un budget qui tourne autour de 300 000 euros à RCF Touraine, donc on a besoin aussi de votre soutien. Donc si toutefois vous n'aviez jamais donné à RCF et que cette émission avec Nathalie vous interpelle, voilà, vous pouvez sortir votre chéquier et envoyer votre chèque à RCF Touraine. On vous donnera l'adresse dans quelques instants ou faire un don sur rcf.fr. Qu'est-ce que vous auriez peut-être envie de dire, Nathalie, pour conclure à nos auditeurs, pour les mobiliser pendant cette semaine du Radiodon? C'est vrai que déjà, c'est une radio associative, donc c'est important justement cette démarche de don, parce que sans les dons, on peut pas fonctionner de la même façon. Ouais. Et c'est surtout intéressant dans le sens où les personnes qui vont donner, peut-être qu'elles vont entendre ou connaître quelqu'un qui va passer à la radio, parce qu'on va pouvoir le recevoir et ou eux-mêmes venir peut-être parler d'un événement, d'une action, d'un parcours. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est une radio associative, mais dans les deux sens, c'est-à-dire que les auditeurs qui peuvent donner de l'argent peuvent aussi venir participer à une émission. Ça, c'est plutôt sympa. C'est très sympa. Merci Nathalie Boisgigou sur RCF tous les lundis à 11h45. Ne manquez pas ce rendez-vous ou sur rcf.fr en podcast. Merci Nathalie, à très bientôt. Merci beaucoup. Écoutez la journée du bon pied. Écoutez la vie du bon côté. Écoutez aussi le verre à moitié plein. Écoutez plus loin que le bout de son nez. Écoutez RCF. La joie se partage.